Bonjour, je m'appelle Ryan Doucette. Je suis fier d'être Acadien né ici en Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, je vous amène découvrir où se cachent les Acadiens dans cette magnifique province. Je me rends à Truro en Nouvelle-Écosse, une petite ville d'environ 13 000 personnes. Et parmi cette population, on retrouve plusieurs Acadiens bien présents. Connu comme le hub de la Nouvelle-Écosse, Truro se trouve juste à la sortie 15 de la Transcanadienne. Et croyez-moi, si vous manquez cette sortie-là, vous vous dirigez soit vers le Cabreton, soit vers Amherst. Et je l'ai manqué à plusieurs reprises. Ça fait chier. C'est peut-être pas connu de tout le monde, mais ici, il y a environ 1400 Acadiens. Tout en train de vivre leur meilleure vie dans cette petite ville pittoresque. Pas pire, hein? J'ai déjà venu ici auparavant, mais je dois avouer que j'ai jamais vraiment pris le temps de plonger dans l'endroit, d'y rester assez longtemps pour vraiment le respirer. Pour être honnête, je connais pas grand-chose de cette place, mais je suis ici pour découvrir ce qui la fait vibrer et jaser avec les francophones de la place pour voir ce qu'ils apprécient de Truro. Avant de commencer mon aventure, j'aimerais en savoir plus sur l'historique de la place. Donc, je me rends au Colchester Historium de Truro pour rencontrer Ryan McClellan, archiviste et conservateur du musée. Comment est-ce que tu as commencé à travailler ici? I started here in 2022 on a grant to accession and digitize a collection of school registers upstairs. Pour commencer, j'aimerais juste savoir comment est-ce que des Acadiens se sont retrouvés ici à Truro? Port Royal starting in 1604, 1605, something like that. And it wasn't until 1689 that grant was given, sort of a lordship, to Matthew Martin, a guy from Port Royal. And apparently he was given this grant because he was supposedly the first-born French person in Acadia. So this is why he was given a big swath of land in and around Truro, Cobequid area. It wasn't for another decade, about 1699, that he let 3 families settle here. And then there slowly began to be more and more families coming until there were dozens of families in these different villages. This piece of wood was dated by dendrochronologists to 1722. That's when the tree was cut down. The abueto was built probably not long after, so it is about 300 years old. That is, ça c'est vieux. Yeah. Ça c'est du vieux bois. Ça c'est ça. Talk about the expulsion of the Acadians. We often talk about Grand Pré, but the expulsion of the Acadians really begins in earnest in Tatamagouche. Okay, so that's actually where it started. It's important to know the history of the Acadians because before the history of the Acadians was really promoted, it was sort of thought that Nova Scotia began with the settlement of Halifax in 1749, but we didn't talk so much. We'll double check. Talk so much about the Acadians that came before them and set the stage for them. C'est pas juste à cause d'un vieux bout de bois qu'on sait que les Acadiens vivaient ici il y a longtemps. Des vieilles cartes avec les noms des villages d'origine viennent aussi nous le confirmer. Ville-Bois-Brûlé, village of burnt wood, burnt trees, would be, that's Truro, right? That was the name for Truro. Oh, is that correct? That was the actual name for Truro? Yeah. What was it? Burnt bois brûlé. Yeah. Burnt wood? You're doing great. Okay. Yeah. Burnt wood was the name, so Bois Brûlé was the original name of Truro. That was the Acadian name for the village, yeah. Are you serious? I'm dead serious. Je savais pas ça, pas en tout. OK, so Bois Brûlé, c'est vraiment le nom original de Truro. And then we have all these other Acadian names. Aucoin would be a surname, and that would be the name for Bible Hill. OK. So Aucoin, le village de Aucoin, c'est maintenant Bible Hill. That's right. Debert, you can see how you get, over the years, you can get Debert out of Libourg. Libourg. Yeah. Debert. Wow. Debert. They really, OK, ça a changé, là. Yeah. OK, c'est stretché. Yeah. C'est quand même stretché. Yeah. Ma route me mène maintenant à la rencontre de Marie-Lise Fokumofu, agente de développement scolaire et communautaire à Truro. Arrivée ici il y a quelques années, elle a découvert une communauté acadienne accueillante et vibrante. J'ai hâte d'entendre l'expérience lorsqu'on s'installe ici pour la première fois. Je suis pas sûr, mais tu viens pas de Truro.
c'est Par ça? mon accent, tu comprends que je suis pas Truro, Hey, non, moi. moi, j'en ai aucune idée. Hein. Moi, Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui parlent comme moi, Truro? Je le sais pas, moi. Tu sais, du monde du Cameroun qui se promène, je le sais pas. Comme moi! Moi, je juge pas. Hein. Non, je viens du Cameroun. donc, pourquoi Truro? Comment est-ce que tu as trouvé Truro? Pourquoi? Je suis enseignante du secondaire dans mon pays d'origine au Cameroun. Et j'ai enseigné pendant 15 ans au Cameroun. Et j'avais vraiment envie de voir d'autres cieux, de découvrir autre chose, une nouvelle culture, une nouvelle manière de vivre, de travailler. Truro, ça semble être intéressant, même si je ne connais pas. Ça, je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de moi là-bas qu'ailleurs. C'est juste ça. C'est une parfaite réponse. Ben oui. Et dirais-tu que la communauté francophone est vraiment une bouée de sauvetage pour toi quand tu arrives ici? Tu es quelqu'un qui adore la langue française? Sans aucune hésitation, oui. J'ai envie de dire, c'était comme tout le monde faisait tout pour que je puisse être bien où je suis. C'est fou, mais j'ai l'impression que tu arrives quelque part, on veut que tu restes. Tu arrives quelque part et on veut te faire savoir que tu es la bienvenue là. On veut te valoriser et te dire, on est là pour toi, pour te soutenir, pour t'aider à avancer, que ce soit professionnellement ou dans ma vie personnelle. Si Truro est le hub de la Nouvelle-Écosse, le Centre culturel acadien est le cœur battant de la culture acadienne de Truro. C'est ici qu'on retrouve la majorité des activités de la communauté. Dans ce bâtiment, il y a un théâtre, une bibliothèque, des salles polyvalentes et bien plus encore. Je vous présente Yvette Saunier, directrice générale du centre. Par pur hasard, elle vient du même village que moi et a choisi de s'installer ici à Truro. J'ai méga hâte de découvrir avec elle quelle activité anime le centre tout au long de l'année. Tout le monde, comme que je parlais à date, c'est comme t'es la powerhouse 17 bah, à Truro, là, comme on va être honnête, on va se le dire. Comme tout le monde dit ça, tout le monde est comme, oh, il travaille avec Yvette, puis comme travaille avec c'est ton le fun équipe et tout. d'entendre. Non, c'est comme, vous travaillez fort, vous faites vraiment vivre la culture ici Oui. à Truro. Ben, on essaie parce que c'est très important de faire vivre la culture acadienne. Quand même qu'on est d'une communauté anglophone, on inclut les anglophones. Oui. Ils sont avec nous. Donc, toutes nos activités et toutes les choses qui se passent, on inclut les anglophones. Tout le monde est bienvenu. Puis quel genre d'activité vous faites ici au centre communautaire? Gros projet, on a un programme après école. OK. On a un club, ça s'appelle Club Franco. Cette année, on a 70 jeunes enregistrés. Quand même. Après l'école, oui. Ça va que ça commence juste après l'école jusqu'à 5h30. Puis là, comme les parents ramassent leurs jeunes après l'école, c'est un gros projet qu'on a. Tous les mercredis, les aînés se rencontrent. C'est la 3e année. Ils font des petites leçons de français. À moitié, ils parlent le français, mais l'autre moitié est anglophone. Oui, oui. Donc, on a décidé de lui donner une petite leçon de français. C'est comme ça qu'on incorpore toute la communauté à offrir des choses comme ça Oui, oui. à tout le monde. Comment ça te fait sentir de faire partie de la communauté puis de savoir que tu es vraiment le cœur de la communauté francophone acadienne ici à Truro? Ben, c'est awesome. Comme on est d'une belle petite communauté. Je pense depuis les années que je suis ici, on dirait qu'on est plus impliqué dans la communauté. Je me sens plus acceptée de 15 ans passés. On dirait qu'on a fait du progrès. Right, comme dans Oui. la ville de Truro. Exactement. Oui, on a des bonnes relations avec la ville, comme la Town of Truro, la bibliothèque, même notre MP ou tout ça. Là, on a des bonnes relations avec tout. Mais ça prend une belle équipe. Et Jillian Ford King fait partie de cette belle équipe. Jillian a été élève à Truro durant les premières années de l'école et aujourd'hui, elle contribue à créer un bel environnement social pour les gens d'ici. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton sentiment envers toi qui as grandi ici à Truro, puis maintenant tu es dans une position où ta job, c'est vraiment de créer, tu sais, des trucs sociaux pour les jeunes, pour la communauté. Comment est-ce que ça fait sentir, ça? Ma fierté est grandie énormément. Puis j'espère que je peux transmettre ça dans la communauté. Je pense qu'il y avait un manque de social, il y avait un manque de communauté francophone visible. Puis maintenant, j'aide à créer des événements que je manquais comme enfant. Moi, j'ai 3 enfants, puis je veux qu'eux, ils n'ont jamais la difficulté à trouver des activités francophones à faire avec leurs amis. Ça, c'est huge, quand même. Oui. Parce que c'est ça l'affaire, comme, tu sais, oui, tu peux étudier le français, tu peux avoir une école qui est là, tu étudies, c'est le fun, mais en fait, on apprend puis on apprécie quand c'est pas juste une classe. Tu sais, on aime ça quand en tout cas pour moi, personnellement, c'est
t'es fier de ta culture puis tout. Pas juste quand c'est comme, hey, parler français, étudier le français. C'est juste une langue à l'école. Ça ne tient pas à cœur. C'est le social après. C'est de sortir avec tes parents après. C'est d'aller au concert après, puis voir la fierté, puis de sentir le sens de communauté francophone. Absolument. Je suis Jessica Hinton, puis je suis membre de la communauté francophone. Je travaille en éducation. Je faisais partie du CA du Centre communautaire francophone ici à Truro. Et je travaille ici, ça fait 18 ans qu'on est installé dans la région. Il y a comme une fierté qui existe ici. Pour moi, la fierté était toujours là. Oui. La langue était toujours là. La fierté de ma langue, ma culture. Mais avec ça, comme la peur de la perdre, Right. surtout quand je suis devenue maman. C'est à ce temps-là que j'ai trouvé que c'était vraiment, OK, là, c'est ma responsabilité de m'assurer que mes enfants vont pouvoir vivre la culture, vivre la langue. Donc, je dirais que la fierté est devenue encore plus forte une fois que j'ai eu des enfants. Ça vient, je dirais, d'une peur de perdre la culture et la langue que je dirais que beaucoup d'Acadiens ressentent. Ben oui, on est quand même dans une place majoritairement anglophone. C'est ça, ça fait que si quelqu'un a eu l'expérience de grandir en milieu minoritaire, ils me comprennent. Ben oui. Oui. On se comprend. Oui. Une des meilleures façons de garder la culture francophone vivante dans un endroit comme Truro, c'est d'avoir une école francophone. Et ici, il y a vraiment quelque chose de spécial. Pour nous expliquer pourquoi, je vais rencontrer Lynn Tario, la directrice de l'école depuis plusieurs années. Puis combien vieille que cette école ici? Comme quand est-ce que ça starté? So, en 1996, 3 femmes francophones s'avons mis ensemble, puis on voulait une éducation en français pour leurs enfants. Puis selon toi, pourquoi c'est important d'avoir une école acadienne ou francophone ici dans la ville de Truro? Et point de mot pour dire que c'est important. Il y a beaucoup d'enfants que leurs grands-grands-parents parlent français, mais les parents parlent point français. Puis c'est vraiment touchant quand les parents viennent, puis que moi, je parle en français à leurs enfants, puis la mère ou le père sont comme, moi, j'ai vraiment entendu parler français, puis broyant, ils trouvent que c'est un miracle. Je vais aussi à la rencontre de Monique Cormier, adjointe administrative qui travaille à l'école depuis longtemps. 36 ans en Nouvelle-Écosse et 25 ans qu'elle travaille dans cette école ici. Une véritable mémoire vivante de l'établissement. Elle me raconte l'historique de l'école et son évolution au fil des années. Dans 25 ans de travail ici, qu'est-ce que tu as remarqué que tu as une des plus grandes comme changement dans l'évolution de l'école? Les inscriptions à l'école. Parce que quand je suis déménagée en 99, j'ai inscrit mes 2 enfants qui étaient en 2e et 4e année dans le temps. Il y avait 54 élèves cette année-là. On est rendu à 359. Quand même, OK. Fait que la croissance, je pense qu'on était une des écoles qui grandissait le plus vite dans la Nouvelle-Écosse pour plusieurs années. Je pense que ça va continuer à grandir, ça va continuer à avoir d'autres racines encore plus creuses. Déjà, avec le Centre communautaire francophone qui existe et puis qu'eux aussi, ils font leur programmation et tout ça, c'est que là, maintenant, les gens savent qu'il y a une école francophone. La croissance de cette école est grâce à des enseignants qui surmontent les embûches liées au fait de vivre dans un milieu francophone minoritaire. Delaney Clark m'explique un peu c'est quoi ces embûches. Je suis enseignante ici à l'École acadienne depuis 6 ans à peu près, mais ça fait comme 10 ans que je travaille ici. J'étais agente de développement avant. C'est quoi un des plus gros défis en tant que prof ici à l'école? C'est de vivre en français, vraiment. C'est un énorme défi. Tu sais, je veux faire un problème de maths. Mais beaucoup de ressources existent en anglais. S'il y a des belles activités à faire, mais en anglais. Alors, Right. c'est dur de prouver la valeur de la langue quand les choses passent en anglais à l'extérieur de l'école. Again, Mais c'est un début. super bien dit. Prouver les affaires, prouver la valeur Ouais. du français quand à l'extérieur c'est en anglais. Oui. C'est vrai que ça, j'ai jamais pensé à ce genre de perspective-là. C'est comme non, ça vaut la peine. Je Puis vous comme, le jure. Ouais. Je vous le jure, je vous le pas là, mais plus tard. Ouais, non, Ouais. je comprends. Évidemment, ce sont les jeunes qui donnent vie à l'école. Je vais aller leur parler pour voir pourquoi c'est important pour eux de parler en français et comment ils passent leur temps ici, dans le cœur de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous êtes fier d'avoir une place que vous pouvez étudier en français ici à Truro? Dans cette école ici, l'Acadie, c'est mon père est acadien, puis pour moi c'est comme une grosse partie de ma vie, puis je suis excitée, puis encouragée d'étudier en français ici.
Comme, est-ce que tu es content que Oui, je suis vraiment content ici. que tu as l'éducation française Ouais. ici? C'est vraiment cool. Puis toi? Ben, c'est très important d'avoir ça ici. Moi, comme j'ai dit, je suis vraiment contente ici, mais je suis techniquement anglophone. J'ai des ancêtres acadiennes, mais que ça, ma langue maternelle, c'est l'anglais, mais c'est une très belle opportunité d'étudier en français, car moi, je remets la langue française dans ma famille. Puis comment est-ce que vous vous sentez d'être capable d'avoir 2 langues? Est-ce que tu penses que c'est important d'être bilingue dans la vie de tous les jours? Oui, dans la vie hors de l'école, c'est important à cause que moi, j'y vais à beaucoup d'événements où tu dois être bilingue. Right. Beaucoup de choses que je fais passent en français. C'est une très belle opportunité d'avoir le bilinguisme et je suis très fière de ça. Puis toi, où est-ce que t'en crois? Oui, moi, je suis aussi vraiment fière d'être bilingue. Puis, comme j'ai dit, c'est une grosse partie de ma vie. Même si ça, c'est une ville anglaise, des fois, j'ai l'opportunité de parler en français et je suis fière de ça. À la fin, quand est-ce que vous sortez de l'école ici, le post-secondaire, est-ce que vous avez des plans de continuer en français? Mes plans pour la post-secondaire, c'est d'aller à l'Université Sainte-Anne. Ah! Ouais. Ça, c'est rad! Oui, vraiment! Continuer, vraiment! Ça, c'est awesome! Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu vois comme pour aller après ton post-secondaire? Je sais que t'es en grade 7, là. T'as du chemin à faire. Moi aussi, j'espère aller à Sainte-Anne. Oh non, ouais! Mon vraiment? père a étudié là aussi, donc... OK. Ouais. Puis c'est proche à ma camp qui est en Metighan, donc je peux vivre... T'es capable à Metighan? Ouais. Donc je peux vivre là. Puis Nice. je peux aller à l'école. Ben, Puis ça, c'est rad. aller back. Pour finir cette aventure, Yvette m'a invité à une bonne vieille veillée de cuisine. Dans son garage, bien sûr. Un vrai rassemblement où tout le monde se retrouve pour jaser, manger, boire et bien sûr s'amuser. Comme toujours, la musique sera au rendez-vous avec Lorraine McPherson, avec qui je vais parler de l'importance de la musique dans la culture acadienne. Je me demandais comment est-ce que ça te fait filer d'avoir une place comme le centre culturel, que tu sais que tu peux jouer là, que c'est là pour toi. Comment est-ce que ça te fait sentir en tant qu'artiste francophone? C'est beaucoup important parce que sans ça, il n'y aurait pas vraiment le vouloir de pouvoir même jouer la musique française. Comme, Right. ouais. Tu as étudié, puis tu as travaillé beaucoup en anglais. Tu sentais que ça te manquait ça aussi d'être capable à créer en français? Pour longtemps, moi, je ne savais pas même qu'il y avait d'autres mots français. Tu sais, puisqu'on se rencontrait, on ne se rencontrait pas. Right, right. Mes cercles, c'était pas dans ces cercles-là. So, avec le centre, ça nous a donné la chance de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui pouvait parler français, qui voulait entendre la musique française. C'est beau de voir du monde qui aime la musique et qui veut timer avec nous autres. Right, right. Right. Ça doit être comme vraiment le c'est fun. party. Ben, c'est ça que oui, comme ici, comme tu as plein de francophones ici le Ouais. soir, puis c'est le fun à voir qu'il y a un regroupement Ouais. de monde que tu es capable à vivre en français. Mais je peux pas dire que c'était de même du début, comme quand j'étais ici au début. C'était des Anglais, puis c'était tout. Puis à cette heure, on dirait, avec les universités, ça hall du monde de différents pays. Right. Et puis, ça aide. Le multiculturalisme à Truro a beaucoup grandi. En tant qu'artiste, en tant qu'une personne qui crée en français, qui joue en français, qui joue de ta langue maternelle, c'est acadien, on se comprend Ouais, que c'est là où tu es. Puis tu as une place où le monde peut te comprendre. Ouais. C'est pas mal rad, Ouais, c'est. dans mon opinion. C'est. Anyway, je dis ça de même, je sais pas. Ben cool, ben merci beaucoup d'avoir joué ce soir, c'était Ok. great. Merci beaucoup, Au c'était plaisir. awesome. Parce que tout le monde sait que tu fais. Ça fait point de bonne de temps caché. T'es en famille, puis tout le monde le sait. Assis sur mon pavé derrière, me voir des tours pour me tirer d'occuper. Il fait trop beau, c'est une belle journée d'été. Ce petit coin peut sembler modeste, mais il rayonne d'une grande richesse culturelle. Il faut comprendre que ce sont justement ces petites régions acadiennes qui font de la Nouvelle-Écosse une province si unique. On y trouve une multitude de petits trésors acadiens, éparpillés aux quatre coins de ce magnifique territoire qui est le mien. Et ce qui me rend particulièrement heureux, c'est que peu importe où qu'on roule, on se sent un peu chez soi. Parce qu'il y a toujours un Acadien pas si loin, juste autour du coin. Faut juste les trouver. Merci.